Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser, fidélité et royauté. Deutéronome 33 se focalise sur deux tribus, celle de Joseph et celle de Lévi, soulignant différents aspects du Messie par rapport à Genèse 49. Ici, Joseph est béni en abondance avec les meilleurs dons et est appelé prince de ses frères, au verset 26 dans la version Louis II, faisant allusion au rôle royal du Messie. Nous considérons généralement la royauté comme une mauvaise chose, surtout à la lumière de la réponse de Dieu à la demande du peuple d'avoir un roi, 1 Samuel 8. Cependant, la royauté a été prédite par Dieu et n'était pas nécessairement une mauvaise chose. C'est simplement que le peuple voulait un roi à son époque pour être comme toutes les autres nations, plutôt que d'attendre le timing de Dieu et la personne qu'il désignerait, en l'occurrence David. Dieu a dit à Abraham que des rois sortiraient de lui, tout en précisant dans ses prophéties messianiques que les rois faisaient partie du plan de Dieu. Genèse 17, le verset 6, Genèse 49, le verset 10. Deutéronome 17, les versets 14 à 20 indique clairement le type de roi que Dieu avait prévu. Un roi mari d'une seule femme, n'ayant pas d'armée permanente ni de richesse, écrivant sa propre copie de la Torah et la lisant chaque jour. À vrai dire, si les rois avaient réellement été comme ça, ils auraient inspiré le peuple à suivre Dieu au lieu de le détourner de Dieu. Et en effet, quelques-uns se sont approchés de cet idéal. David, Ézéchias, Josias, mais même eux n'ont pas suivi ces exigences. Ainsi, Dieu est toujours le roi ultime. Seul le Messie accomplirait vraiment ses prophéties d'un roi juste et bon. Dans Deutéronome 33, Moïse dit que Lévi est béni en raison de sa fidélité envers Dieu et qu'il garde sa parole et son alliance. Il est appelé l'homme saint. Il reçoit le Tumim et les Urim sacrés. Ce qui indique aussi le rôle sacerdotal du Messie, verset 8, version du second. En effet, la ligne de démarcation entre Lévi et le Messie qu'il désigne est floue au verset 8. Car à Massa, le peuple avait testé Dieu et non spécifiquement Lévi. Mais étant les représentants de Dieu, les prêtres attirent aussi l'attention vers le Messie, l'ultime grand prêtre fidèle. En outre, la bénédiction sur Lévi met en évidence le besoin d'enseignants de la Torah pour aider les gens à comprendre. Au verset 10, si la Bible est simple au point qu'un enfant puisse croire et être sauvé, elle est également si riche et si profonde que nous l'étudierons pendant l'éternité pour nous prémunir contre l'hérésie et les mauvaises interprétations. Il nous faut ici-bas des enseignants formés à l'étude de la parole de Dieu dans les langues originales. Remue ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré de Deutéronome 33, les versets 1 à 17 et les versets 26 à 29. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Quels aspects positifs de la royauté ou du leadership sont soulignés dans les Écritures? Quels enseignants vous ont aidé à mieux comprendre la Bible? Comment s'y sont-ils pris? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.